Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite guidance. Donc on va aller voir quels sont les messages qu'on a à vous transmettre aujourd'hui. Alors donc je vais essayer d'aller sur une guidance un peu plus complète que celle que j'ai postée. Voilà, réellement essayer d'avoir le maximum d'informations possible. Alors les soucis avec les guidances en fait comme ça, c'est qu'elles durent en général donc 25 à 30 minutes. Et c'est qu'après, quand je les poste, ça me prend, on va dire, pratiquement toute une nuit pour la mettre en ligne. Et encore, quand je me réveille le matin, elle n'est toujours pas en ligne. D'où, on va dire, donc, les petites guidances. Mais je préfère vraiment, moi, celle dans lesquelles je vous donne le maximum d'informations. Alors, donc, on va aller voir quels sont les messages qu'on a. Alors ici, on me parle de victoire. Voilà. On me parle de victoire et de protection. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes réellement dans une période où vous avez la victoire sur des choses qui se sont passées dernièrement qui ont été quand même assez compliquées. Il y a eu la fin de quelque chose et on parle ici de renaissance. Une renaissance qui réellement commence à se faire sentir aussi au niveau de la santé. Et on parle ici réellement donc d'une renaissance sur le long terme. Alors c'est mon fils qui tousse. Ici il commence à faire froid et donc du coup voilà, donc il commence réellement à tousser. Alors, on a des personnes réellement là qui sont sur un nouveau départ. En tout cas, qui veulent aller sur un nouveau départ. Qui ont réellement cette intention de nouveauté, cette intention de repartir sur de nouvelles bases. Et on sent que là, pour la plupart, c'est comme si vous deviez peut-être vous sentir aidé là. C'est pas quelque chose de facile, hein, c'est quelque chose de très difficile quand même, ce nouveau départ à mettre en place. Alors pour certains, peut-être aussi que vous vous faites aider. Alors ça, on peut parler ici donc d'un professionnel ou par des membres de votre famille. Pour aller vers ce nouveau départ, j'ai l'impression que là, pour certains, vous devez réellement puiser à l'intérieur de vous euh, toute l'expérience que vous avez, toutes les connaissances que vous avez acquis tout au long de votre vie. Alors pour d'autres, on peut me dire que peut-être vous êtes en création d'entreprise, ou en tout cas, on vous dit que vous allez réellement vers une période de succès dans ce que vous allez entreprendre. On a 2 cartes majeures. On a 3 cartes majeures là sur 4 cartes que j'ai tirées. Donc, réellement, là, on a réellement de belles énergies de nouveau départ, de fin de quelque chose et de renaissance pour un nouveau départ, pour une ouverture vraiment sur quelque chose de beau. La carte du monde, c'est la carte vraiment de quelque chose de très bien là, qui arrive vers vous. C'est une carte de succès dans ce que vous allez entreprendre. Alors là, pour certains, vous avez, on va dire, une bénédiction divine. Il y a quelque chose de divin qui se passe actuellement dans votre vie. En tout cas, on vous dit ici que vous êtes réellement protégé par le divin. Le divin, aujourd'hui, est en train de faire en sorte de chasser les mauvais esprits, les mauvaises choses, les mauvaises personnes de votre vie. Le divin, aujourd'hui, est en train aussi peut-être de vous aider. On parle ici de vous aider, en fait, à vous éloigner
de la puissance des ennemis. Donc là, réellement, pour moi, il y a une situation aujourd'hui dans laquelle vous n'êtes pas forcément bien. Parce qu'on parle ici donc d'ennemis et on parle ici de mauvais esprits. Alors, excusez-moi, je reviens tout de suite. Et donc voilà, donc je disais réellement, on parle ici vous êtes en train, j'ai l'impression, de chasser tout ce qui est mauvais dans votre vie. Des personnes, des ennemis aujourd'hui qui ne veulent pas, qui vous ne veulent pas forcément du bien. Les personnes aujourd'hui qui ont tendance à vous jalouser, qui ont tendance à vous envier. On parle ici de mauvais œil. C'est réellement comme si que vous étiez poussé à le faire, hein, parce que là, réellement, on parle de bénédiction divine. C'est quelque chose aujourd'hui que vous aviez besoin dans votre vie. On parle encore ici de pouvoir divin. Alors pour certains, ici on vous dit quand même protégez-vous en fait de situations, de personnes qui ont tendance à vous faire réfléchir de trop. Hein, parce qu'on parle ici de réflexion, de troubles mentaux. Donc là, c'est pareil. Donc vous avez besoin aujourd'hui réellement de faire attention à votre mental. Alors ici, c'est pareil, vous vous protégez aussi des menteurs, des mauvais sorts et des mauvais esprits. En tout cas, vous êtes poussé à le faire. Il y a des personnes peut-être autour de vous qui ont tendance à vous mentir. Et vous réfléchissez beaucoup trop à essayer de comprendre qu'est-ce que ces personnes vous cachent. Et là, pour le coup, vous y mettez réellement beaucoup d'intention. Hein, parce que votre cerveau, il est en permanence en train de réfléchir là-dessus. Vous avez peut-être une soif de vérité en ce qui concerne les personnes qui vous entourent. Alors, en tout cas, on voit aussi que vous faites beaucoup appel à votre intuition dans le fait de découvrir certaines vérités. Et peut-être que là, pour certains, vous sentez que peut-être vous devez vous protéger par rapport aussi à des personnes. Alors, vous vous protégez certainement par rapport à des personnes qui peut-être sont, on va dire, donc immatures, de personnes jeunes. Oui. Alors, on peut me parler ici de personnes aussi méchantes. Des personnes qui ont tendance à calomnier sur votre dos. Alors, on sent qu'actuellement, vous êtes plutôt dans une énergie où vous avez réellement donc cette envie peut-être de propager votre lumière. C'est-à-dire que d'aller vers des situations où vous allez vous sentir bien. Alors, ce qu'on me dit aussi là, c'est que vous faites beaucoup aussi appel à votre mental. Vous avez cette capacité réellement pour certains d'aller, d'observer, d'analyser les choses. Hein. Voilà, cette capacité que vous avez vous permet de voir, de comprendre des personnes qui sont vraies ou qui sont fausses autour de vous. Et ça, grâce à votre mental aussi, grâce à ces capacités, vous avez aussi donc la capacité de contrecarrer les plans des personnes qui ne vous veulent pas du bien. Donc là, c'est réellement ça. J'ai l'impression que peut-être quelqu'un est apparu dans votre vie dernièrement
On me parle ici quelqu'un qui, alors peut-être se sent tout puissant. Après, vous voyez aussi en fonction de votre situation. On parle ici de quelqu'un de tout puissant, quelqu'un en fait qui n'a pas ce côté humble de sa personne. Non, c'est quelqu'un qui a tendance peut-être à se mettre sur son piédestal là-haut, là, qui se croit le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, le plus, le plus, le plus. On parle ici quand même d'un ennemi. Et vous, par contre, vous avez aujourd'hui cette capacité de contrecarrer les plans de cette personne-là. Ce qui, à mon sens, ne doit pas forcément lui faire plaisir à cette personne. Hein, parce que quand on se pense supérieur aux autres et qu'on voit que quand même en face, on a affaire à des personnes qui sont dotées d'intelligence, c'est qu'à mon sens, cette personne peut-être vous a sous-estimé. En tout cas, dès le départ. Parce qu'on voit ici que vous avez la victoire hein, sur cette personne. Vous avez su aujourd'hui contrecarrer les plans de cette personne, voir, j'ai l'impression, derrière en fait ce qu'elle disait ou ce qu'elle faisait, comprendre les réelles intentions de cette personne. Vous avez su aussi donc propager votre lumière, c'est-à-dire que même si cette personne aujourd'hui, donc elle a fait certaines choses dans le but peut-être, on va dire, de vous voir éteint, malgré tout, vous restez quand même bien sur vos pieds et vous avez su, au contraire, propager votre lumière. On parle ici d'un guerrier. Réellement, là, on vous voit comme étant un guerrier, là. Aujourd'hui, vous êtes capable, pour certains, de vous confronter donc à des personnes. Vous n'êtes pas du genre à fuir. Hein. Non, bien au contraire. Vous avez une personne en face de vous qui vous veut des problèmes. Vous allez en confrontation. Vous allez en confrontation, vous êtes dans l'action. Vous n'allez pas rester là à ne rien faire. Pour certains, on me parle ici même de personnes têtues. Hein. Là, pour certains, vous êtes têtus et bornés. Vous savez aujourd'hui agir avec audace. On me dit hein, que vous êtes là pour certains des têtes brûlées. Quand vous avez une idée en tête. Si par exemple, on m'a parlé ici de mensonges. Vous avez des doutes sur une personne. Vous avez des doutes sur ce que vous dit une personne. Vous n'êtes pas du genre à fuir ou voilà quoi. Vous allez en confrontation avec cette personne et je pense que vous êtes capable de lui dire à cette personne, voilà, je sais que tu me mens, je sais que tout ce que tu me dis c'est pas vrai et vous êtes aussi capable aujourd'hui donc d'aller peut-être aussi, alors on va dire sournoisement, pas sournoisement, mais alors les menteurs, les manipulateurs, les personnes comme ça, à un moment donné en fait, on est obligé, la plupart des personnes en fait sont obligées, on va dire, de rentrer dans ce qu'on appelle la contre-manipulation. C'est pas de la manipulation. Face à un manipulateur, par moment, on n'a pas le choix. Il faut contre-manipuler, tout simplement pour se protéger. Là, moi, j'ai l'impression que pour certains, s'il faut en fait passer pour la naïve ou pour le naïf, pour que cette personne aujourd'hui, donc, juste pour savoir la vérité, vous êtes capable de le faire. Hein. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que, voilà, mais moi j'ai réellement cette impression-là que quand vous avez une idée en tête, quand vous avez donc décidé de savoir ce que cette personne vous cache, vous y allez. Hein. Voilà, et par contre, par rapport à ça, on voit là que vous avez la victoire. Donc ça veut dire que cette personne, malgré toute l'énergie qu'elle a dépensée peut-être à vous cacher certaines choses, malgré toute sa toute-puissance, malgré le fait que, voilà quoi, elle pensait aujourd'hui pouvoir, en fait, on va dire, donc vous cacher les choses longtemps et vous promener comme ça, elle n'a pas réussi. Hein. Tout ça parce que vous êtes des personnes intelligentes. Intelligentes, têtues. Je pense aussi pour beaucoup, intuitifs.
et clairvoyant. Donc vous êtes capable, je pense, de regarder cette personne. Voilà, quand elle vous dit certaines choses, à l'intérieur, je pense que vous devez ressentir ces mensonges et puis vous vous dites, voilà, non, bah, voilà. Donc on va continuer, on va voir si on a plus de messages. Oui, c'est ça, vous êtes fort, hein, mentalement. Ici, on a affaire à des personnes qui sont fortes, hein. En tout cas, si pour certains, jusqu'à maintenant, vous doutiez de votre force intérieure et de votre force mentale, je pense que là, maintenant, c'est plus le cas, hein. En tout cas, ce sera plus le cas bientôt. Vous avez aussi la force mentale nécessaire aujourd'hui pour pouvoir vous protéger. Protéger des chagrins, protéger de la maladie. Voilà. Vous avez la force mentale nécessaire aujourd'hui de savoir ce qui est bon pour vous. Donc là, pour certains, vous n'avez pas envie de souffrir inutilement. Donc, quand vous voyez comme ça, là, une personne qui arrive et qui veut, qui vous ment et tout, vous êtes en capacité, je pense, de fixer des limites à cette personne et pour ne pas souffrir. Alors là, on me dit, donc oui, que vous vous protégez contre donc, les chagrins, et même que pour certains, là, j'ai l'impression que aujourd'hui, vous devez vous dire que vous êtes capable d'obtenir donc l'amitié ou l'amour, hein, de personnes autour de vous, que vous êtes des personnes aussi donc aimables. Et donc, là, vous vous dites, ben, si cette situation me fait souffrir, je pense que je trouverai bien quelqu'un demain qui me fera moins souffrir que cette personne-là. Voilà. Vous savez aujourd'hui que vous méritez en tout cas de belles amitiés, de belles personnes autour de vous, avec des personnes en fait avec lesquelles vous avez de belles affinités. Euh, alors là, on parle ici de transformation. Il y a certaines personnes actuellement, vous sentez peut-être que les choses sont en train de changer intérieurement, à l'intérieur de vous. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour ceux qui jusqu'à maintenant ne se savaient pas ou n'avaient pas conscience de leur force, vous allez maintenant, je pense, prendre de plus en plus conscience que vous êtes capable justement d'avoir cette force à l'intérieur de vous pour pouvoir vous protéger. Il y a quelque chose, une transformation. Il y a un effondrement d'une partie de votre personne. Vous laissez de côté un ancien vous pour laisser la place à un nouveau vous, mais mieux. Mieux, beaucoup mieux. C'est très bien, c'est réellement ce qu'il faut faire en fait. C'est le but réellement, je pense, de la vie, c'est d'aller vers la meilleure version de soi. Donc là, voilà, je pense que là, vous fermez une partie, un chapitre de votre vie, là, et que vous en ouvrez un autre, qui sera nettement mieux pour vous en tout cas. Et on parle ici de transformation sur le long terme. C'est pas en fait une petite transformation là comme ça, c'est réellement un chamboulement en interne. Il y a des automatismes que vous aviez, que vous allez, qui vont donc disparaître pour laisser la place à de nouveaux automatismes beaucoup mieux pour vous. Des blessures qui, je pense que vous aviez qui
sur lesquels vous avez travaillé et dont vous allez pouvoir guérir. Ce qui va réellement vous permettre aujourd'hui d'avancer dans votre vie, mais de façon totalement différente. Beaucoup plus apaisé, beaucoup plus fort, beaucoup plus serein, beaucoup plus confiance, j'ai l'impression là pour certains. Oui, vous avez fait un travail intérieur. Vous êtes maintenant capable réellement de vous protéger contre les situations compliquées ou contre les personnes qui ne vous veulent pas du bien. Vous serez capable à partir de maintenant de vous protéger contre les situations désastreuses, contre oui, vraiment contre l'adversité. En fait, là, clairement, vous êtes en train de vous offrir à tous les trésors que la terre peut vous offrir. On parle ici de trésors du ciel et de la terre. Alors, pour certains, peut-être aussi que vous faites des rituels. En ce sens, vous faites des rituels de protection. Vous faites aussi peut-être des rituels qui vous permettent réellement de vous sentir mieux. Des demandes, en tout cas, dans ce sens. Mais vous l'attirez, hein, cette transformation, c'est clair que vous l'attirez. Donc, on va finir avec quelques cartes. Là, pour certains, réellement, vous réfléchissez beaucoup. Alors, il y a certaines choses aussi peut-être qui vous sont révélées. Alors là, pour certains, on me dit que vous pouvez aussi par moment recevoir des messages de l'univers. Après, les messages, par moment, on peut voilà, à travers les heures miroirs, à travers des plumes, à travers, voilà, quoi, ce genre de petites choses-là, vous recevez peut-être des messages de l'univers. Mais par contre, pour ça, il faut pouvoir calmer le mental, hein, parce que tant que vous êtes dans le mental, bien souvent, on a du mal à recevoir les messages qu'on nous envoie. Ou alors, on me dit aussi que, justement, donc, il y a certaines choses qui vous sont révélées aujourd'hui, certaines choses aussi qui vous donnent le pouvoir de détruire ce qui ne va pas dans votre vie. Certaines vérités qui vous permettent aujourd'hui de vous protéger contre des personnes qui ont tendance justement donc à vous mentir. Alors pour certains, il y a peut-être aussi donc des personnes, ici on parle d'ennemis, mais bon, voilà, c'est les cartes qui sont comme ça, mais des personnes qui sont capables de vous voler votre fortune. Donc j'ai l'impression réellement que, alors peut-être qu'il y a des personnes qui vous mentent, qui ne vous disent pas forcément la vérité. Alors, on peut avoir deux cas de figure. Donc, alors soit ces personnes vous mentent, et de par en fait le fait que ces personnes vous mentent, elles vous privent, on va dire, de votre épanouissement personnel. Les mensonges, c'est quelque chose aujourd'hui qui vous font tellement mal que du coup vous avez du mal à avancer et que vous êtes en train, on va dire, de vous éteindre parce que tout simplement ces mensonges vous font souffrir. Ou alors on peut me parler aussi pour des personnes qui sont en contact réellement, donc avec ce genre de personnes qui mentent. Ou des personnes que quand vous êtes en contact avec elles, on peut me parler ici de vampires énergétiques, vous avez l'impression que cette personne peut-être, elle vous vole votre énergie. Elle vous vole une partie peut-être de votre personne. Et aujourd'hui, on vous dit de vous protéger contre ce genre de personnes-là qui arrivent dans votre vie, qui prennent, mais qui ne donnent pas.
C'est comme ça que ça se passe le vol, hein. C'est voilà, quoi, c'est réellement. Elle prend, elle prend, elle prend, elle prend votre temps, elle prend de votre énergie, elle prend de votre amour. Alors, excusez-moi, je reviens. Donc, ça y est, je suis revenue. Alors, donc, oui, donc, je ne sais plus où est-ce que j'en étais. Donc, ces personnes-là qui vous volent. Donc, on vous dit, protégez-vous aujourd'hui de ce genre de personnes. Protégez-vous parce que réellement, c'est ça qui va vous faire avancer. Protégez, en fait, votre avancement, protégez vos progrès. Servez-vous aussi de vos enseignements, de vos expériences de vie aujourd'hui pour créer, pour écrire le livre de votre vie. Moi, je pense que là, pour certains, c'est ça, hein. Donc, le fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez peut-être appris certaines choses, c'est ça qui va vous pousser réellement au changement, qui va vous pousser à avancer. C'est comme si que vous alliez là réellement, c'est un électrochoc encore une fois là de, voilà, c'est plus possible. Voilà, vous n'en pouvez plus de cette situation. Vous n'avez plus d'autre solution aujourd'hui que de dire maintenant j'avance, maintenant j'ai envie de progresser. Là, je pense en fait pour les personnes là, qui ont tendance à donner beaucoup. Il y a des personnes comme ça, on donne, on donne, on donne. J'en fais partie. Donc je sais, voilà. En fait, voilà, on passe notre temps à donner à des personnes qui nous entourent. Je ne parle pas forcément de vampire énergétique, mais c'est comme ça, vous êtes fait comme ça, vous ne pouvez pas faire autrement que de donner de votre attention, de votre temps, de vos conseils, de votre savoir, de tout ça. Et à un moment donné, il arrive un moment dans votre vie où vous faites le point et vous vous dites, mais j'ai passé ma vie à aider les autres et aujourd'hui, quand je regarde, les autres, ils avancent, mais moi, j'ai l'impression que de mon côté, ça n'avance pas. Tout simplement, voilà. Et vous vous rendez compte à ce moment-là, vous vous dites, ça peut plus fonctionner comme ça. Je ne peux plus maintenant donner autant, ou en tout cas à tout le monde. Je dois faire le tri, je dois sélectionner les personnes à qui je donne. Euh, Maintenant, si je décide de donner à quelqu'un, alors c'est pas forcément pour recevoir, mais ce sera pas sans compter sur le fait que je vais me laisser de côté. Voilà, je donnerai si je suis en mesure de donner. Je donnerai aussi si je suis en mesure, euh, enfin si je sais que la personne en face, c'est quelqu'un de fiable, sur qui je peux compter. Et là, j'ai réellement cette impression-là pour certains, c'est que vous avez peut-être tellement donné à certaines personnes qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte que si vous continuez comme ça, à aller dans ce chemin-là, à donner à ces personnes-là, vous, de votre côté, vous n'allez pas avancer. D'où la nécessité réellement peut-être de mettre ces personnes-là de côté et de vous concentrer sur vous, sur votre évolution personnelle, parce que vous avez réellement cette envie aujourd'hui que de voir les choses changer, les choses bouger, les choses évoluer. Vous avez réellement envie d'écrire en fait le livre de votre vie. Vous avez aujourd'hui cette envie d'être acteur de votre vie. Jusqu'à maintenant, vous étiez plutôt spectateur de votre vie, pour certains. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi, hein, c'est ce que je vous dis là, donc ça vous parle. Des fois, j'ai tendance à me laisser réellement aller comme ça dans mes réflexions ou dans mes intuitions. Là, pour certains, on me parle de voyage. Oui, c'est comme si que vous étiez réellement en train de faire un voyage. Ou alors peut-être aussi, donc vous avez justement ces prises de distance là par rapport à ces personnes, à des personnes aujourd'hui qui ne méritent pas clairement que vous vous y accordiez autant d'importance ou qui vous freinent dans votre évolution personnelle. Et donc il y a un jugement, voilà. Il y a un jugement qui est posé. Et maintenant, en fait, on vous dit ici que voilà, quoi que vous avez plutôt peut-être envie d'avoir aussi donc à votre contact des personnes qui, comme vous, cherchent la vérité, cherchent des relations authentiques. Donc voilà, donc pour la guidance, alors je vais prendre un petit message de l'univers. Un petit message, voilà, donc pour vous donner. On vous invite ici à prendre le temps de redéfinir ce qui est bon pour vous.
et de ce qui ne l'est plus. Donc c'est ça, on est dans cette optique, dans cette idée-là, c'est réellement ça. Là, pour certains, vous êtes réellement en train de faire le tri dans votre vie, de prendre en considération ce qui est bon pour vous dans votre vie actuelle et de mettre de côté ce qui ne l'est plus. On vous demande d'écouter les messages de votre corps, qui sont aussi importants que tes pensées. Pardon. Alors, est-ce que certains d'entre vous, vous avez des choses à dire actuellement? Ça se pourrait. D'écouter le message de votre corps. Là, moi, j'ai l'impression que pour certains, peut-être, vous êtes un peu fatigué. Ou en tout cas, votre corps vous envoie des signaux. Votre corps, aujourd'hui, c'est réellement... ça, il faut le savoir aussi, c'est très important. C'est un indicateur. Quand une situation n'est pas bonne pour vous, votre corps va vous envoyer des signaux. L'anxiété, par exemple, c'est, voilà, quoi, en quelque sorte, on vous dit, faites attention, parce que vous n'êtes peut-être pas à votre place. Voilà. Donc, réellement, faites attention à ce genre de petits signaux que vous envoie votre corps, parce qu'ils sont aussi importants que ce que vous dit, en fait, votre esprit, votre tête. Donc, prenez en compte, si vous avez mal quelque part, il y a, en fait, sur Internet, là, vous pouvez regarder le maladie. C'est réellement, en fait, voilà, quoi. Vous voyez en fonction de là où vous avez mal, ce que veut vous transmettre comme information votre corps. Et vous dire que peut-être vous pouvez travailler sur telle ou telle chose qui ne va pas dans votre vie, au niveau de vos pensées, au niveau de vos émotions. Et on va finir par un troisième message. On vous invite à rester au calme si vous avez l'impression d'être dans une machine à laver en mode essorage. Tout va bien se passer. Donc oui, c'est ça. Là aussi, on va me parler pour des personnes qui sont aussi dans le mental ou qui actuellement, vous avez réellement donc l'impression que tout vous tombe dessus en même temps, vous ne savez plus où donner de la tête. Pour des personnes qui ont tendance aussi à tirer sur la corde jusqu'au dernier, quoi. Alors là, pour certains, peut-être, vous avez affaire aussi à des personnes qui, c'est ça, vous font tellement tourner que là, vous n'en pouvez plus. Donc, restez au calme. On vous invite ici, en tout cas, donc à rester au calme, à apaiser donc vos pensées. Et on vous dit que tout va bien se passer. Donc, faites-vous confiance, ayez foi au fait que les choses vont changer, les choses vont s'améliorer. En tout cas, au niveau de la guidance, on vous annonce de beaux changements. De beaux changements, une belle évolution, un bel effondrement au niveau de votre personnalité, mais ce n'est pas négatif, hein, c'est au contraire, c'est très positif ce qui se passe. Donc voilà. Donc voilà pour la guidance. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et donc moi, je vous retrouve donc à bientôt pour une nouvelle guidance.